Coucou tout le monde, voilà, je vous avais dit qu'on se retrouverait donc pour faire la petite enveloppe de cette carte. Je m'excuse auprès des abonnés parce que je n'ai pas eu le temps de répondre à vos commentaires, seulement ils m'ont très touché, j'y répondrai demain, sûr et certain, mais j'ai pas eu le temps, il a fait bon, je me suis occupée du jardin, j'avais des stérilisations à faire et tout ça. Donc voilà, j'ai pas pu répondre aux questions, mais j'ai lu vos commentaires. Donc il y a une personne qui m'a demandé donc si la carte elle faisait bien 15 par 15. Donc je vais vous montrer. Oui, elle fait bien 15 par 15. Pourquoi 15 par 15? Parce que quand elle est pliée en deux, elle ne fera plus que 7,5. Donc ça, c'est une question que je voulais répondre. Puis il y en a une autre qui m'a demandé où j'avais eu ma latte. C'est pas celle-ci, c'est l'autre. Alors c'est une latte que je pense que j'ai eue ici, donc sur Chimay. Elle doit coûter 2 ou 3 euros. Mais si elle te fait plaisir, je t'en achèterai une. Si pas, tu as celle-ci qui est chez Action aussi, qu'on s'est trouvée. Elle est en centimètres et elle est en inch. Alors pour toutes les autres, je vous remercie pour tous vos gentils commentaires. Maintenant, nous allons passer donc à l'enveloppe. Donc pour faire l'enveloppe, je l'ai toujours pas fermée. Je vais vous montrer, voilà, qu'est-ce qu'elle donne. Voilà, donc là j'ai recoupé, mais j'ai dû recouper ici un morceau en bas. Parce que ça tombait trop bas, parce que les mesures d'ici ne correspondent pas donc pour faire cette carte. Donc comment je fais? Eh ben je prends tout simplement un morceau de papier carré, puis je regarde plus ou moins pour que ça tombe, voilà, et puis je me mets là-dessus et je prends donc le repère là où je dois me mettre. Donc ici j'ai pris un papier de 19 par 19. Je ne sais plus où j'ai mis mon petit plioir, c'est bien ma veine. Bon, c'est pas grave, je vais prendre celui de ma punch. 2 minutes, je reviens. Décidément, quand je fais un tuto, il y a toujours quelque chose qui manque. Je vais prendre celui qui est sur celle-ci. Pour pouvoir marquer les plis. Et qu'on puisse faire la petite enveloppe. Non, je ne sais pas encore où je l'étais mettre. Donc, je me mets les lunettes pour bien voir clair. Donc, pour faire la petite enveloppe, on va se mettre ici à 6,9, comme ceci. Vous calez bien votre feuille ici au bord et là. Et là, vous voyez ici, il y a une petite réglette. Et on fait le petit trait comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien. Non ou oui? Non, pas fort. Bon, ben, je vais faire un trait noir dessus, c'est pas grave, de toute façon. Pour que vous puissiez voir. Voilà, ça c'est le trait qui a été fait, ça se voit. Oui. Donc avec la pliure, vous tournez votre feuille donc dans l'autre sens et vous voyez ici sur votre punch, ici, il y a un trait ici, je vais vous mettre aussi en noir, qu'il faut faire ici coïncider avec celui-là. Vous vous calez bien, comme ceci de chaque côté, vous prenez ici votre couteau et on vient refaire comme ceci. Je vais passer avec mon crayon pour bien vous montrer, c'est pas grave. Voilà, je refais repivoter ma feuille, je me remets comme ceci, voilà, vous voyez le trait correspond avec celui-là, ici, et je viens retracer ici, donc le nouveau trait, je vais repasser au crayon pour que vous voyez bien, voilà, ça c'est la punch donc de chez Action, je dois dire elle va bien. Et là, vous venez vous remettre, vous calez surtout bien, donc dans les petites encoches qui sont là, vous vous mettez surtout bien en face, pas avec un décalage comme moi, comme je suis en train de faire, voilà. Et ici, vous refaites donc l'autre trait comme ceci. Je vais repasser au crayon, c'est pas grave. C'est une feuille de brouillon. Donc vous obtenez ceci. Ensuite, vous avez donc cette petite punch qui est fournie donc avec ça ici, ça coûte 2 ou 3 euros. Ah ben le voilà là mon couteau. Voilà, donc je vais venir me mettre comme ceci, mais tant mieux, vous allez bien voir. Elle fait toujours des petites... J'ai toujours du mal à l'enfoncer. Bon, j'ai pas encore commencé avec les produits de Action parce que je vais me faire maudire par certaines. Voilà, donc vous alignez bien comme ceci. Ici, et ici on viendra puncher. Vous voyez, pour faire donc le petit arrondi de l'enveloppe. Ici. Vous voyez, on a quand même du mal à le mettre. Ou alors c'est moi qui tombe toujours mal sur les produits donc de chez Action. Je n'en sais rien. Voilà. Je viens repuncher.
Donc voilà, comme ceci. Je repunch. Comme ceci. Vous retournez dans l'autre sens. Là, vous avez donc pour faire les coins. Donc vous enfoncez bien votre papier, fait marquer corner. Ici, on va faire l'autre coin comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc mon plioir. Je vais mettre donc les traits ici à l'intérieur. Je vais avec mon plioir comme ceci. Voilà. Maintenant, je n'ai pas trouvé la bonne mesure pour faire donc avec l'enveloppe. Donc, j'ai dû la faire. Je vais ouvrir ça. Je viens bien plier le pli donc qui est ici. Je remarque que c'est beaucoup trop grand, donc je fais un petit trait là et un petit trait là. Je viendrai donc avec mon massicot. Je vais venir tout de suite le faire. Où est-ce qu'il est mon massicot? Où est-ce que j'ai été mettre mon massicot? Ah, voilà, il était juste derrière lui, mon caméraman. Donc voilà. Je viens mettre donc mon petit trait, vous voyez, ici au bord et au bord de l'autre côté. Je tiens bien mon guide et je viens découper comme ceci. Voilà. Ce qui fait ceci. Je n'aurai plus que venir ici en coller. Et ensuite, je viens donc rabattre ici le dessus comme ceci. Et je vais venir ici lui enlever donc aussi un morceau que... Vous pouvez le découper là ou là, ça dépend où vous voulez. Donc moi je vais me mettre ici donc sur ma planche comme ça pour prendre plus ou moins la bonne mesure. Que ce soit droit, vous voyez je me suis mis ici sur la ligne. Et je vais prendre là. Donc à la barre 2 je pense. Non à la barre 7 je pense. Voilà. Vous voyez à la barre 7. Je me mets de ce côté là. Je viens faire ma petite ligne. Hop. Et je vais venir repasser donc ici avec mon massicot comme ceci, que je vais venir remettre là et là. Maintenant, si vous avez le massicot donc de chaque sens, vous faites avec celui-là. Moi, j'aime bien celui-là. Attendez, je l'ai mal mis. Voilà, comme ceci. Et ici, je pourrais venir terminer donc par une petite, vous savez, un petit rond en perforation ou un petit cœur pour venir fermer l'enveloppe. Maintenant, je vais vous montrer que la carte rentre parfaitement bien dans l'enveloppe. Donc voilà. Elle rentre à son aise. Et voici donc la petite enveloppe qui est faite. Donc quand vous avez terminé votre petite enveloppe pour la personnaliser, là il y aura le timbre, le nom de l'adresse. Ici on va venir donc la décorer. Comme à l'intérieur c'était donc des petits machins comme ça. Je vais venir reprendre ici un tampon. Bon, désolé, j'aurais dû préparer avant. Oh, ce que vous entendez là, c'est Ciboulette qui ronfle. Hein. Elle est dans son plus profond sommeil, là. Elle est en plein nœud, comme on peut dire. Donc, je vais prendre ce petit tampon-ci. Je sais pas si vous avez déjà eu, pourtant c'est un tampon de marque, je m'en suis servi donc pour faire juste la carte. Et ici à l'instant, et il ne colle déjà plus donc parfaitement bien là-dessus. Si vous avez des petits conseils pour me dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux, quoi, ben, je suis preneuse des avis. Donc ici, je vais venir lui mettre ici un petit tampon, comme ceci, voilà. Et ici, ben, vous n'avez plus qu'à écrire... Madame, je ne sais pas comment, X, chemin Y. Bon, je vais arrêter mes bêtises. Et là, vous mettez le code postal. Là, il y aura le petit timbre. Et ici, derrière, ben, dans le petit cœur, vous pouvez mettre fait avec amour, handmade, je ne sais pas, vous mettrez ce que vous avez envie. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager. On se retrouve juste après pour faire une petite vidéo sur les encres Yupo que... Sur certaines vidéos, ben, je ne suis pas d'accord avec des personnes qui disent acheter des produits et que franchement, ça marche vraiment pas. Bon, on se retrouve juste après. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous embrasse bien fort.